notre bâtiment. C'était la dernière pièce, il fallait terminer le quartier. Et puis le parti pris, ça a été ici de reprendre tous les principes. Le bâtiment est posé sur une grande table en béton. Chaque pied n'est pas posé au bord de la table. Et donc on a à chaque fois une figure de 2 T qui se rejoignent. Pour simplifier, on a sous la table en béton toutes les activités pour les adolescents et adultes éventuellement. Education is the key. Hey now, don't be locked down in slavery. Et au-dessus, toutes les activités de la Cité de l'Enfance, donc pour les tout-petits. Et les couleurs et les matériaux donnent un caractère différent, une ambiance différente aux espaces. Et effectivement, ils permettent de se repérer, de comprendre quand ici on est dans la distribution, ici on est dans le local de vie. Et après, on peut utiliser les choses de manière libre. Donc, en fait, la partie de la table, c'est vraiment donc des murs en béton, soit apparents, soit cachés. Et puis la particularité, c'est qu'en fait, on doit franchir de très grandes portées, que sont la salle d'éducation physique qui fait 16 mètres et puis de large, et puis la salle pluridisciplinaire qui fait 8 mètres de large. Et puis donc le franchissement de ces grandes portées, c'est opéré par des poutres en béton armé précontraintes. Mais ces poutres-là sont vraiment celles qui assurent la grande portée pour ces salles-là et qui reprend la descente de charge de la partie Cité de l'Enfance qui est au-dessus. Par rapport à la matérialité, donc le socle est construit en béton parce que c'est le matériau qui permet les grandes portées au-dessus des 2 grands programmes qui prennent place dans justement le socle, qui est la salle d'éducation physique et puis la salle de concert. Et puis au-dessus, sur la Cité de l'Enfance, on a vraiment construit ça comme une maison en fait. Et puis on change d'échelle également dans la matérialité. Aux grandes portées prend place maintenant une brique qui est vraiment un matériau modulaire, qui est une brique porteuse, qui est construit sur ce socle en béton et puis qui exprime vraiment la maison. C'est vraiment la Cité de l'Enfance. Et nous, le geste minimal, ça a été terminé par cette frise qui fait penser à un château et qui, en fait, nous est venu de l'idée du château de sable qu'on fait sur la plage, du monde de l'enfance, de cet imaginaire-là. Le plus grand défi qu'on a rencontré pour ce projet, qui est un seul bâtiment, mais avec 3 programmes différents et 3 utilisateurs différents, a été de faire en sorte que on voit pas du tout la technique, mais évidemment ça rien d'évident parce que chaque programme a ses propres caractéristiques, ses propres réglementations et acoustiques et thermiques. Et puis ça a été ça le plus grand défi. Je crois que ce qui nous touche beaucoup dans ce projet, c'est qu'il est vécu par plusieurs générations tous les jours. C'est vraiment un équipement public au centre de la ville. Juste après le Covid, de voir le Groove qui s'ouvre et puis des jeunes qui prennent d'assaut la salle, moi ça me touche pas mal. Ouais. Ça fait vraiment plaisir de me dire que cette drôle de période est derrière nous, quoi.